Bonjour, amis et téléspectateurs de la SSP TV. Merci et bienvenue dans votre émission L'Afrique aux Africains. Présentée par votre ami et sœur, ici présente Seyni. Comme chaque émission, chers internautes, nous avons l'habitude de partager avec vous des thèmes spéciaux sur l'Afrique. Aujourd'hui, nous allons essayer de parler sur la mondialisation. Je veux dire de l'Afrique et la mondialisation. Car selon leur définition à eux, la mondialisation est un phénomène d'ouverture des économies nationales sur un marché mondial, entraînant une interdépendance croissante des pays. Elle favorise les échanges culturels. Elle ne porte pas que sur les échanges de biens, de services et des capitaux, mais elle s'attend aussi aux idées concernant les droits de l'homme, la démocratie et l'économie de marché. Ces acteurs sont entre autres les firmes transnationales, les institutions internationales, les États, etc. etc. Mais chers internautes, en tant qu'Africains, en quoi la mondialisation est-elle positive pour l'Afrique? On nous parle souvent d'intégration africaine, mais tel n'est pas le cas. Il faut plutôt dire que la mondialisation favorise l'exploitation des ressources africaines ou bien une dépendance de l'Afrique aux pays occidentaux. Prenons l'exemple de l'OMS. Récemment, nous avons assisté à une polémique du Covid organique. L'OMS a rejeté la remède malgache sous prétexte qu'elle n'a pas été prouvée scientifiquement. Alors, si réellement la mondialisation est une échange, alors pourquoi doit-on reconnaître la médecine scientifique et rejeter la médecine traditionnelle? C'est une mascarade. Chers internautes, la mondialisation est juste une guerre masquée où l'on nous parle souvent de l'aide humanitaire, l'aide au développement ou bien aider les pays sous-développés à faire face à la mondialisation. Mais quel intérêt ont les pays occidentaux à aider les pays pauvres à faire face à la mondialisation ou bien à tendre vers le développement? Mais c'est une mascarade. La mondialisation est juste la forme moderne de perpétuation de l'inégalité économique. Son véritable concept est de garder certains pays comme source d'approvisionnement en biens et de ressources qui permettraient à d'autres pays de conserver leur niveau de vie. En plus, l'Afrique est gardée comme un réservoir de consommation où seront tous les pays fabriqués dans le monde. Nos dirigeants africains ne sont-ils pas au courant de tout cela? Si. Pourquoi ils ne font rien? Je ne sais pas. Et on s'en moque. Moi, je vais personnellement m'adresser à la jeunesse africaine. Il est temps de mettre fin à cette ère, à cette mascarade. L'Afrique doit d'abord s'unir. Ensuite, il nous faudra développer notre manière à nous, en mettant en compte, ou bien, les intérêts de l'Afrique, je dirais plutôt. Kwame Nkrumah disait toujours que unis, nous sommes faibles. Divisés plutôt, nous sommes faibles. Mais unis, l'Afrique pourrait devenir, et pour de bon, une des plus grandes forces de ce monde. Il insiste en disant qu'il y a un nouvel Africain dans le monde. Et ce nouvel Africain, bon, est prêt à lutter pour ses propres luttes, pour ses propres idéaux, et montrer qu'après tout que l'homme noir est capable de gérer ses propres affaires. Chère jeunesse africaine, faut-il toujours rester les bras croisés et être les propres amateurs de notre sacrifice par nos dirigeants africains? Ou bien allons-nous rejoindre ces jeunes engagés et décider à libérer l'Afrique de sa condamnation? Je vais insister sur la citation de Cheikh Ibrahima Niasse. Il dit que certes l'avenir de toute une nation repose sur sa jeunesse, mais pas n'importe quelle jeunesse. Une jeunesse cultivée et douée de caractère noble. Car une jeunesse sans culture et sans caractère noble est comme un arbre stérile. Appliquons-nous sérieusement et persévérons dans la quête du savoir. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, chers internautes. Mais je ne peux terminer sans remercier l'équipe technique qui m'a accompagné, à savoir le caméraman Pape Diouf, Pisco Salif, le monteur de tous les temps, et ma coach adorée Binta. Mais je vais dire un grand merci à mon tailleur pour cette belle robe africaine qu'elle m'a offerte. Et vous les femmes africaines, je vous invite à venir visiter ou bien à être en collaboration avec mon tailleur CM Création. Vous pouvez le joindre sur 77 802 97 ou bien sur 78 215 0010. Je répète encore 77 808 97 ou bien 78 215 0010. Voilà, chers internautes, on se donne rendez-vous la prochaine fois dans votre émission L'Afrique aux Africains. Au revoir.